Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important pour réussir sa vie professionnelle. Parce que je voulais faire cette vidéo, c'est pas évident en ce moment. Il y a beaucoup de restructuration, on dirait comme ça. Et se fixer des objectifs carrière, c'est pas évident. Que ce soit même si on est encore étudiant, au début de carrière, même si on bosse depuis un moment, mais savoir où on veut aller, comment on veut y arriver, c'est vraiment la solution, la clé du succès parfois. Et peut-être on se dit, mais pourquoi je devrais me fixer des objectifs carrière? Je sais déjà qu'est-ce que je fais. Alors peut-être par exemple qu'on est un peu perdu parfois, ça m'arrive aussi, et qu'on se demande par où commencer. Voilà, mais fixer des objectifs de carrière, croyez-moi, j'ai recherché ça un peu et ça nous permet de donner une certaine direction à notre vie, de rester motivé, surtout de réaliser nos rêves parfois. Alors je vous invite à vous installer confortablement. On va faire cette promenade ici dans ces ruines à Avenches, ruines romaines à Avenches. Et on va voir alors comment se fixer des objectifs et transformer notre vie. Et avant de commencer, on va voir pourquoi c'est si déjà important de se fixer des objectifs carrière. On va voir les bonnes raisons et comment on peut transformer notre quotidien déjà. Alors, fixer des objectifs, c'est comme donner une carte, comme se donner une carte ou une boussole pour naviguer un peu dans notre vie. Ça nous permet de savoir où on va et pourquoi on y va déjà et comment on va y arriver. Et sans objectif, c'est un peu comme partir dans un voyage sans savoir où on veut aller. On risque de tourner en rond parfois, de surtout perdre notre temps. Ça c'est aussi, c'est précieux notre temps. Mais si on a des objectifs clairs, on sait exactement ce qu'on veut et comment on peut avancer plus sereinement. Ça veut dire, quand vous avez des objectifs de carrière, c'est beaucoup plus facile de rester motivé et de concentré. On sait pourquoi on se lève le matin, pourquoi on fait ce qu'on fait, et ça nous donne envie déjà de se dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et les jours où on se sent moins motivé, on dirait comme ça, on va se rappeler nos objectifs. Et ça donne vraiment un coup de boost dans notre vie. Et alors avoir des objectifs carrière, ça permet aussi d'évaluer notre progrès, d'ajuster nos efforts. Et on peut voir où on est par rapport à nos objectifs. Ça veut dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ajuster notre plan en conséquence. Ça veut dire, ça permet de rester sur la bonne voie, de ne pas perdre du chemin, comme ici. Par exemple, on peut décider en quel sens on veut aller. Mais ça permet de rester sur une bonne voie, ne pas perdre en chemin. On va se promener un peu dans les ruines, c'est très cool. Le soleil, bon, c'est un peu froid ici maintenant, mais c'est spectaculaire ces images, vraiment. Et comme je dis, quand on a des objectifs de carrière, en général, ce qu'on veut faire la vie, c'est aussi plus facile de prendre des décisions éclairées. Par exemple, accepter un nouveau job ou demander une promotion, ou même changer de carrière, on peut se demander si ça nous rapproche des objectifs ou pas. Ça nous aide à faire des bons choix et à ne pas se laisser influencer par les autres parfois. Et rester fidèle à nous-mêmes. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est pas évident. Et fixer des objectifs, c'est aussi un super moyen de réaliser vos rêves, de s'épanouir, que ce soit pour devenir chef d'entreprise, voyager à travers le monde, ou même simplement être heureux au travail. Avoir ces objectifs clairs, ça nous permet de transformer nos rêves en réalité. Et ça change vraiment la vie parfois. Et maintenant, on va voir comment faire concrètement pour définir ses objectifs, pour s'y tenir. Et je sais que c'est bien de parler de ça, de fixer des objectifs, mais encore, il faut les attendre. Et ça veut dire, on va voir quelques conseils simples
efficace pour fixer des objectifs de carrière et de les réaliser. Et la première étape pour fixer ces objectifs de carrière, c'est de définir ce qui est vraiment important pour nous. Ça veut dire chacun a ses propres envies, ses propres rêves. Et c'est super important de savoir ce qu'on veut vraiment. Croyez-moi, on est parfois perdu dans tout ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple, on prend un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous. On peut faire une liste. Est-ce que, par exemple, c'est avoir un bon salaire déjà, travailler dans une entreprise qui nous passionne, avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, par exemple, ou même, par exemple, lancer notre propre business. Faites une liste de toutes les choses que vous aimeriez accomplir dans votre carrière. L'idée, c'est de noter tout ce qui se passe dans la tête, c'est un brainstorming. Il ne faut pas penser si c'est possible ou pas. Bien sûr, on sait, alors inconsciemment, on va normalement noter les choses qui sont importantes pour nous. Après, il faut les classer par ordre de priorité. Qu'est-ce que c'est la chose la plus importante? Qu'est-ce qui peut attendre, par exemple? Ça nous aide à définir les objectifs de manière plus claire et plus précise. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, on va à l'étape suivante. Ça veut dire définir des objectifs SMART. Je sais que c'est ma devise toujours, les objectifs SMART. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme qui signifie mesurable, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ces méthodes super efficaces pour fixer des objectifs clairs et précis. Spécifique, ça veut dire on est précis dans nos objectifs. Par exemple, plutôt que dire je veux être plus productif, on peut dire je veux réduire mon temps de travail sur mes projets de 20%, par exemple. Mesurable, ça veut dire s'assurer que notre objectif est mesurable. Ça permet de savoir suivre notre progrès et de savoir quand on a atteint notre objectif. Atteignable, fixer des objectifs qu'on peut réellement atteindre. C'est par exemple inutile de se fixer des objectifs trop ambitieux ou irréalistes. Et par exemple, ça risque vraiment de nous décourager parfois. Et après, on est surréaliste. Ça veut dire qu'il faut être un peu réaliste dans nos objectifs, prendre en compte par exemple notre situation actuelle et se dire quelles sont nos compétences, nos ressources, fixer des objectifs en conséquence par exemple. Et temporel, ça veut dire il faut avoir une échéance pour atteindre nos objectifs. Par exemple, je veux réduire mon temps de travail de 20% d'ici à la fin de l'année. Ça permet de rester motivé sur la bonne voie, quoi. Après, pour atteindre les objectifs, c'est aussi super important d'avoir un plan d'action. Ça veut dire c'est une manière qui nous permet de savoir exactement ce qu'on doit faire, quand on doit le faire et comment le faire. Ça veut dire ça nous aide à rester organisés, à ne pas se perdre dans notre chemin, à maximiser vraiment ses chances de réussir. Par exemple, faites une liste de toutes les actions que vous devrez faire, par exemple, pour atteindre ces objectifs. Par exemple, si votre objectif est de devenir chef de projet ou d'entreprise, on peut avoir besoin de suivre une formation, gagner de l'expérience, de développer des compétences de gestion, par exemple. Il faut alors avoir un calendrier pour chacune de ces actions. Par exemple, suivre une formation en gestion de projet, par exemple d'ici 3 mois, demander à un manager de me donner plus de responsabilités ou explications. Il faut suivre notre plan d'action, on dirait, régulièrement. Ça veut dire prendre l'habitude de vérifier le progrès, de noter nos réussites, de voir où on est par rapport à nos objectifs. Et ça nous permet de rester sur la bonne voie et de faire des ajustements si nécessaire.
Aussi super important aujourd'hui, c'était toujours, mais aujourd'hui surtout, c'est de développer nos compétences et notre réseau. Ça veut dire, plus on a des compétences, plus on se sent capable de relever des défis, de saisir des opportunités, de réussir de ce qu'on entreprend. Et plus on a un réseau solide, plus on a accès à des conseils, des soutiens, des opportunités. Par exemple, on peut identifier les compétences qu'on a besoin pour atteindre nos objectifs. Par exemple, si on veut devenir chef d'entreprise, on peut avoir besoin de compétences de gestion, de finance, de marketing. Et développer ces compétences, ça veut dire en suivant ces formations. On peut lire des livres, faire des cours, regarder certaines vidéos et en pratiquant aussi. L'important, c'est de continuer à apprendre, à grandir, à s'améliorer. Et développer notre réseau, c'est aussi participer par exemple à des événements. Et on peut rejoindre des groupes en utilisant des réseaux sociaux, en demandant des conseils. L'important, c'est de se connecter avec les autres personnes. Je sais que c'est pas évident aujourd'hui, ça manque beaucoup. Les gens, ils sont parfois distraits surtout distraits avec les réseaux, mais dans tout ça, il y a par exemple LinkedIn, il y a des autres réseaux où on peut vraiment créer un bon réseau. Et la vie est pleine de surprises, comme on sait, des changements imprévus. Et pour atteindre ses objectifs de carrière, c'est super important de rester flexible et prêt à ajuster les objectifs si nécessaire. Et vous demandez pourquoi? Parce que ça permet de s'adapter, saisir les opportunités parfois, de rebondir aussi face aux obstacles. Ça veut dire qu'on peut prendre l'habitude de revoir nos objectifs régulièrement, que ce soit tous les mois, tous les trimestres, ou même tous les ans. Prendre le temps de faire le point sur votre objectif. Les progrès, des envies. Il ne faut pas hésiter à ajuster les objectifs en fonction des situations. Par exemple, si vous avez une nouvelle opportunité, un nouveau projet, un nouveau rêve, il faut ajuster ces objectifs en conséquence. Il faut rester flexible, ouvert, par exemple, au changement. Parce parfois des choses, comme d'habitude, ne se passent pas, comme prévu. C'est normal. L'important, c'est de rester motivé, à avancer, pas abandonner surtout. Et fixer des objectifs de carrière, c'est aussi bien, mais super important, c'est de rester motivé dans tout ça. Comme dans beaucoup de choses dans la vie, c'est pas évident. Il y a des obstacles, des défis, des échecs, et ça fait partie, mais l'important, c'est de ne pas abandonner. Rester vraiment, continuer à avancer, de rester motivé. Comme je disais dans la vidéo précédente, la vie passe vite, le temps passe vite. Et comment est-ce qu'on peut faire concrètement ça? Par exemple, prendre l'habitude de célébrer les réussites et les progrès. Une petite victoire, un petit pas en avant, une petite amélioration. Chaque succès compte et mérite d'être célébré. Il faut s'entourer des bonnes personnes si possible. Et des personnes positives, bienveillantes, motivantes. Ça peut être des amis, des collègues, ou un mentor même. Et choisissez des personnes qui vous soutiennent, vous encouragent, vous inspirent. Il faut se rappeler aussi pourquoi est-ce qu'on a fixé tous ces objectifs. Pourquoi on veut atteindre ces objectifs parfois? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça nous va apporter, par exemple? Il faut se rappeler de toutes ces motivations, de ces rêves, de ces envies, parce que ça nous donne cette force pour continuer. Et les erreurs et les échecs, ça fait partie du processus. Je parlais plusieurs fois de ça. C'est normal de se tromper, de faire des erreurs, de rencontrer des obstacles. Mais l'important vraiment, c'est de ne pas les voir comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. Prendre par exemple l'habitude de se remettre en question. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché, par exemple? Qu'est-ce qu'on a appris avec cette expérience? Et utiliser ces erreurs comme des leçons. Chaque erreur, chaque échec, c'est une occasion d'apprendre. Je sais que c'est cliché,
Mais c'est une occasion de grandir, de s'améliorer. Il ne faut pas le voir comme des choses négatives, c'est une opportunité. Il ne faut pas se laisser décourager par les échecs. Je sais que parfois ça fait mal et c'est frustrant, c'est décevant même. Mais l'important, c'est de se relever, de continuer à avancer, de ne pas abandonner. Et enfin, il ne faut pas oublier de rester équilibré, de prendre soin de nous. Ça veut dire, prenez soin de vous. C'est fixer par exemple des objectifs de carrière et tout ça, c'est bien, mais ça ne doit pas se faire au détriment, par exemple, de notre santé. Indirectement de notre bonheur, de notre éclipse. Alors, il faut prendre vraiment le temps de se reposer, de se ressourcer, de se détendre. Par exemple, on peut prendre l'habitude de faire des pauses, de se détendre, par exemple, faire une promenade comme ça, une sieste. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Soyez attentif, par exemple, à vos besoins, à vos limites, vos envies. Il ne faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Je sais que c'est pas évident, mais ça veut dire il faut pas se forcer, par exemple, et faut faire les choses en accord avec nos valeurs. Il faut se rappeler que fixer des objectifs de carrière, c'est comme un marathon. Ça veut dire c'est pas un sprint, faut prendre son temps, avancer à notre rythme et profiter du voyage. Ok? Et c'est bien tout ça, mais on va voir quels sont les bienfaits que ça nous apporte. Qu'est-ce que ça change vraiment dans notre vie? Alors quand on fixe des objectifs de carrière, on a une direction. On a un cap, un plan, ça veut dire on sait où on va, pourquoi surtout on y va. Et on sait aussi à peu près comment on va y arriver. Ça veut dire ça nous donne cette clarté, ça permet de se concentrer, de se motiver et surtout de se concentrer. Ça veut dire et pas se perdre dans tout ça, dans tous ces chemins. Ça veut dire fixer des objectifs de carrière, c'est un super moyen d'apprendre à mieux gérer notre temps, nos priorités. Vous savez qu'est-ce que c'est important pour vous, ce qui compte vraiment, ce qui mérite votre attention, votre énergie, votre temps. Et ça permet de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Ça veut dire d'éviter des distractions, de maximiser notre efficacité. Alors fixer des objectifs de carrière, c'est aussi un excellent moyen, comme ça, de renforcer notre confiance, de se sentir plus épanoui, plus satisfait. Quand on voit ce qu'on est capable d'attendre avec les objectifs, ça booste notre estime de soi. On se sent plus fort, plus capable, plus heureux. Et enfin, fixer des objectifs de carrière, c'est un super moyen de vivre une carrière plus épanouissante, plus réussie. On sait comment y arriver quand on fait certains choix d'accord avec nous-mêmes. Et ça change vraiment parfois notre direction. Ça veut dire fixer des objectifs de carrière, c'est un excellent moyen de développer aussi une carrière qui existe déjà. Savoir où on veut aller, saisir certaines opportunités, et ça peut booster notre vie professionnelle. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de fixer des objectifs de carrière, de voir toutes les merveilles que ça peut apporter. Il faut se rappeler que fixer des objectifs de carrière, c'est un super moyen de grandir, d'apprendre, de s'épanouir, de transformer notre vie. Il ne faut pas attendre, alors commencez dès aujourd'hui à fixer vos objectifs. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, d'abonner à ma chaîne, à la newsletter, surtout partagez avec quelqu'un. Et surtout dites-moi dans les commentaires quels sont les objectifs de carrière, comment vous voulez les atteindre. À la prochaine, prenez soin de vous. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas que chaque objectif atteint, c'est une pas plus vers une vie plus épanouissante, plus satisfaisante. Et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.